Voda u koju si ruku stavio ti ne pripada. Écoute, ça fait 3 jours. Ma šta? Koliko ja znam nisam ti dao pravo na govor. Samo znam da si tu prljavu ruku stavio u vodu moga gazde. A također znam da moj gazda ne voli da osoba bez dozvole šeta po njegovom imanju. On va pas se fâcher, je comprends rien à ce que tu dis. Ma šta, nemoj mozak da ti prespem tu. Ustani, na noge. Ali lève-toi. Lève-toi ou je te trie comme un passoire là. Allez. À ta guise. Debout. Allez, avance. Marche là, allez. Avance. Hodaj. Allez. Avance. Eh bien, cher ami, vous êtes foutrement doué dans cette partie. C'est la chance du débutant, monsieur. Ah, ça, c'est pas possible autrement, mon cher. Tiens, voilà monsieur Petrovitch qui revient de sa ronde. Patron, j'ai trouvé un parasite. Ce nuisible marchait tranquillement sur la propriété. Monsieur Tibiassi. Vous connaissez ce mange-merde, patron? Oh que oui, je le connais. Mais toi aussi, tu devrais le connaître. Monsieur Petrovitch, nous avons déjà parlé de cela maintes et maintes fois. Quand on arrête un homme, on le prie de bien vouloir décliner son identité. Vous l'auriez fait, vous? Ah, tout à fait, monsieur. Voilà. Même lui, même ce bougre de garçon de ferme, on ne le prenait pas mal. Même lui l'aurait fait. Enfin, je sais pas, c'est quand même le principe de base quand on arrête quelqu'un. Décline ton identité. Bob. Bob, comment? Mais comment il s'appelle, tout en balance? L'important, c'est comment on l'appelle. On m'appelle la main fantôme. Et pourquoi ce surnom? On fait très cher. Mais regardez-le. Dois-je vraiment vous faire un dessin? Écoutez. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Tiens. C'est que ça cogne dur ici. Je voudrais pas que tu me claques dans les pattes. Tu vois là-bas, c'est des putains de vignes. Et elles ont pas poussé toutes seules ces vignes. Ça fait 10 années que je vis là. Et figure-toi mon petit Bob, que je suis un putain de Frenchie. Eh ouais. Alors du coup j'ai pensé à tous ces bouseux qui boivent du vinaigre. Et c'est là que je me suis dit, et pourquoi que tu ferais pas du bon vin? Du bon vin. Pas comme cette pisse californienne. Tout ce qu'ils savent faire, c'est la guerre. Hein, qu'il est bon mon vin, mon petit Collins? Le meilleur du pays, monsieur. Voilà. Collins, c'est le fou. Et moi, le roi. Et toi, tu te trouves sur notre terrain de jeu? Je comprends et j'accepte, alors dites votre prix. Mon prix est de 2000 $. Mais toi, ta tête en vaut 10 000, mort au vif. Mon choix est vite fait. Enfin, comprends-moi. Les temps sont durs. Mais tu vois, je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je trouve ça insuffisant. On va se dire qu'on l'amène au bureau du shérif, patron. Aimez-vous les combats d'esclaves, Bob? Mon Dieu, non.
Avez-vous entendu parler des gladiateurs à l'époque de l'Empire romain? Oui, j'ai lu quelques bouquins. Les gladiateurs étaient des esclaves, amenés à se battre contre homme ou animal pour le simple plaisir de divertir une foule en délire. Mais saviez-vous que certains d'entre eux consentaient à ce genre de rituel simplement pour la gloire, pour déchaîner leurs instincts primaires? La question est pourquoi aimer une forme d'esclavage et pas l'autre? Car dans le fond, on est tous l'esclave de quelqu'un. Les pauvres des riches, les sauvages des civilisés, et les illettrés des instruits. Moi, par exemple, je me fous complètement de savoir d'où tu viens et ta couleur de peau encore plus. Pour moi, toi qui travailles à l'œil, c'est tout ce qui compte. C'est ce que je dis. Prenons les rats, par exemple. Il en existe différentes espèces, de différents endroits et de différentes couleurs. Mais dans le fond, un rat reste un rat. Alors dis-moi un truc, mon petit Bob. Quelle est la différence entre toi et un nègre? Échec et mat. Et voilà la reine. Oh.